Cet audio a pour but d'aider les personnes à mieux gérer les échecs. Prenez une grande inspiration et pendant quelques instants, simplement fermez vos yeux. Faites comme si vos paupières étaient complètement collées jusqu'à ce que vous sachiez que vous ne puissiez plus les décoller. Une fois que vous êtes dans cet état d'esprit, vous allez essayer dans quelques instants d'ouvrir et fermer vos paupières et simplement les garder fermées. Essayez, très bien. Dans quelques instants, vous allez simplement rester sur vos échecs. Vous focalisez physiquement, psychiquement, émotionnellement sur vos échecs, sur tous ces échecs qui peut-être vous pèsent et qui sont peut-être suite à des décisions, des comportements, ou peut-être un ensemble d'éléments que vous avez l'impression de ne pas être responsable. Et je vous invite, pendant tout cet audio, à prendre le parti que vous êtes en partie responsable de ces échecs. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement prenez cette idée. Je suis dans l'échec et j'apprends simplement à chuter le mieux possible pour pouvoir me relever. Gardez en tête cette notion-là. Le plus important, c'est de pouvoir vous relever. Le plus important, c'est de pouvoir faire en sorte que vous pensiez vos plaies et que, bien sûr, vous admettiez qu'il y a un échec. Je ne vais pas vous répéter ce que très souvent on peut lire, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des retours, il n'y a que des apprentissages. Non, prenez un instant pour vraiment ressentir ce qu'est l'échec, le goût amer de l'échec, cette douleur liée à l'échec, cette colère liée à l'échec, toutes ces émotions, ces sensations, tout ce qu'il y a de négatif en vous par rapport à l'échec. Et vous allez, dans quelques instants, ouvrir et fermer vos paupières et rester focalisé sur cette idée. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement échec, échec, échec. Il est possible que ça vous tende, il est possible que ça vous ramène des émotions qui sont négatives et c'est très bien. Nier l'échec est quelque chose qui peut vraiment nous desservir. Et je vous invite simplement à prendre conscience que vous avez foiré, que ça n'a pas fonctionné, que vous avez peut-être fait de la merde. Et que c'est comme ça n'a pas donné les résultats que vous attendiez. À partir de maintenant, vous pouvez vous imaginer comme par terre, au sol. Éclaté complètement par terre, au sol. C'est pas forcément agréable. Et dans cet état d'esprit, gardez simplement cette idée qu'il est possible que vous fassiez attention à vous pour vous relever, pour simplement vous rendre compte que vous cumulez petit à petit toutes ces sensations, toutes ces émotions, et qu'elles ont besoin aussi d'exister et de s'exprimer. Et surtout pas de lui raconter des histoires qui n'ont ni queue ni tête, comme par exemple « Non, tu n'es pas un échec, tu es autre chose ». Non, vous savez au plus profond de vous que ça a foiré. Vous savez au plus profond de vous que ça n'a pas marché. Vous savez au plus profond de vous que vous avez échoué. Inspirez, ouvrez les yeux, expirez, fermez les yeux et simplement gardez cette idée, cette image. Vous êtes par terre, vous vous êtes pris un scud, vous vous êtes pris un chaos, vous êtes tombé et aujourd'hui, l'idée est de pouvoir vous relever. Mais avant tout ça, prenez vraiment conscience que vous avez un échec. Respirez et maintenant que ça a davantage émergé, que c'est dans tout votre corps, peut-être que ça crispe votre mâchoire, vos yeux, peut-être que ça crispe tout votre être, laissez simplement se diffuser cette sensation. Comme si vous étiez en train d'ouvrir cette porte, cette boîte, où il y a tout ce qui a été négatif à propos de cet échec qui puisse simplement sortir, émerger et juste exister. J'accepte pendant quelques instants, quelques minutes, cette sensation d'échec. Je l'aime pas, elle me plaît pas, et elle n'est pas agréable. Et c'est vrai. Ne commencez pas à vous raconter des histoires. Juste acceptez que c'est pas agréable. Juste acceptez que c'est même très chiant, voire horrible. Néanmoins, vous avez une intention. Et en écoutant cet audio, c'est vraiment cette attention que vous avez, c'est-à-dire de vous poser vers la capacité de passer à autre chose. De prendre en compte le fait que ça n'a pas pu fonctionner ce coup-ci et que vous allez passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est pouvoir reprendre une énergie et la réorienter vers un objectif nouveau qui va vous permettre d'arriver vers quelque chose qui vous convient. Maintenant, il est possible qu'il y ait à nouveau un échec. Alors laissez simplement cette sensation de l'échec à l'intérieur de vous. Il peut être à la fois un stimulant, je ne veux pas revivre cet échec, ou ça peut être également un moyen de vous dire maintenant que je sais ce qu'est l'échec, que je connais ce goût-là, je n'ai plus peur d'y retourner. Je ne veux pas y retourner, mais je n'ai plus peur. Ce qui me permet, dès lors, de me dire que je peux oser, je peux me permettre, je peux faire, je peux agir, je peux créer, je peux remonter sur selle. Bien sûr que tomber et avoir
un moment pour se rééduquer, parce que c'est un petit peu une forme d'accident. C'est un moment où on est un peu KO, où on a l'impression d'être un peu cassé. Et effectivement, il faudra un petit peu de temps pour panser les plaies, se relever et se réhabituer à lever la tête, retrouver de l'énergie et se dire j'avance. J'avance et je continue. J'ai d'autres idées, d'autres objectifs. Je suis prêt. Je suis prêt dans ma vie sociale, dans ma vie intime, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, dans toutes mes vies, de recommencer, d'oser. Et parce que vous allez prendre un temps pour vous soigner, vous savez toutes les choses que cela va vous enseigner. Vous allez prendre conscience de votre corps, de votre esprit, de vos qualités et de vos défauts. Vous allez devenir de plus en plus solide et résistant parce que mentalement, vous savez que vous voulez vous relever. Mentalement, vous savez que vous voulez à nouveau marcher vers des objectifs, vers des nouvelles ambitions et que vous êtes prêt. Et vous pourrez toujours garder cette idée, je suis tombé, j'ai été cassé et pourtant, je me suis relevé. Je me suis relevé 1 fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Je me suis relevé et je me relève tout le temps. Alors, à partir du moment où l'échec n'est plus vraiment un ennemi ou quelque chose à absolument éviter, simplement, à ce moment-là, au moment où il n'y aura plus de notion de nier et de dire simplement non, c'est juste un apprentissage. Non, réellement, de savoir ce que c'est, de serrer les dents, de vous imposer une discipline pour oser vous relever, aller voir les gens, faire des choses et vous remettre sur la route, votre route, vous pouvez à ce moment-là dire oui, j'apprends de mes échecs. Oui, je commence à prendre l'échec comme un de mes enseignants. Mais je sais qui est cet enseignant. Je sais qu'il est dur, qu'il est âpre, qu'il ne fait pas de concessions et qu'il va m'imposer beaucoup de choses. Néanmoins, vous allez pouvoir à ce moment-là le prendre en considération. Et prendre en considération cet échec comme ce que je vous impose maintenant de faire, c'est-à-dire d'être dans cette idée de vous imposer à vous-même cette ouverture à l'échec. Oui, c'est réellement cette idée, imposer. Très souvent, on veut éviter. Et imposer, c'est quelque chose qui nous contraint. Or, l'échec nous impose. Et prendre cette notion avec certes tension, avec certes une sensation qui ne nous convient pas forcément, mais aller au-delà et se dire on m'impose, je m'impose et je me relève. Je me relève. J'ose, j'y vais. Et je m'impose à chaque instant cette envie, cette énergie, cette orientation pour réussir ce que je souhaite. Prenez un instant et associez ces 2 idées. L'échec m'impose des choses. Je m'impose des choses. Je m'impose des choses pour me relever, pour avancer et pour apprendre. Apprendre de cet enseignant qu'est l'échec, mais apprendre aussi de moi-même dans mes erreurs, dans le fait que sur certains aspects, je pourrais prendre plus de responsabilités, oser davantage, faire plus, me mettre peut-être plus en avant dans tout ce que je mets dans ma vie en lumière. Respirez profondément et commencez à ressentir. Redressez votre corps, redressez-vous, relâchez-vous. Relâchez-vous et en même temps soyez déterminé. Imposez-vous une détermination. Oui, c'est une discipline. Oui, la notion d'échec impose une discipline. L'échec est un enseignant dur. On pourrait le voir comme un vieil enseignant d'arts martiaux qui ne sourit jamais, qui n'a pas forcément beaucoup de bienveillance, mais qui sait nous orienter. Je m'impose parce que je n'ai plus besoin que ce soit un enseignant qui le fasse. Je m'impose parce que je décide, je m'impose parce que je me relève, je m'impose parce que j'ai de nouveaux objectifs, je m'impose et cette fois, de par mon apprentissage et de par toutes ces étapes que je passe, je vais réussir. À 5, vous allez ouvrir les yeux, plein de force, d'énergie, prêt à continuer ce que vous avez à faire. 1, 2, 3, respirez profondément. 4, étirez-vous et 5, les yeux ouverts, ici et maintenant.